Bonjour à toutes et à tous, c'est Lokjal, on est de retour, je suis toujours avec Bilal. Hey, salut, Bilal, salut. ça va? Ça va et toi la forme? Ça va, Un peu tranquille. trop tôt pour enregistrer selon moi, mais bon, Et il n'est jamais trop tôt pour l'aventure, j'ai envie de dire. c'est pas faux. Oh, C'est pas faux, toujours c'est pas faux. dans la thématique. On a des petites voix. Ouais, c'est pas On a- grave, on a des c'est vraiment en petites mode l'épisode ASMR de Lokjal. Ouais, c'est ça. Il est très très tôt, il est 11h39, il est super tard. J'allais mentir, j'allais dire il est 8h du matin. Fais croire qu'on est Je suis sous des café, toi t'es sous Monster. les petits déj des champions. Oh, exactement. Et donc, on va enfin finir cet arc du Baratie. Ouais, il était temps. Il Yes. était temps. Pour résumer un petit Ouais. peu, donc on était toujours sur ce bateau-restaurant au milieu de la mer. Et toujours au Baratie, Gin venait de se sacrifier pour sauver Luffy en lui envoyant son masque à gaz qu'on comprenait lorsque la fumée se dissipe. Gin est révélé vraiment en train de s'étouffer, de mourir. Non, alors ouais, il s'est Et sacrifié Krieg pour Sanji, pas pour Luffy. rigole. Oui, Luffy avait balancé 2 masques à gaz. Un pour Sanji, un pour Gin et rien pour lui. Et après, il y a un masque à gaz qui apparaît Oui. à Ah côté oui, de c'est vrai, Luffy. oui. Et c'est Oui, Gin c'est- qui lui a jeté, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, il force Sanji à le prendre. Ouais. Exact. Et on s'est arrêté là, du coup, donc Et Jin Krieg qui rigole. C'est ça, Krieg qui rigole beaucoup pour quelqu'un qui a perdu absolument tous ses hommes. Ah, vraiment hein. Ouais. un peu trop à mon goût. Donc on va pouvoir continuer. Chapitre 63 qui s'appelle... Alors moi j'ai pas de soucis, mais toi tu as... Alors, je ne veux pas mourir. Je ne mourrai pas. Je excuse-moi. ne mourrai pas. C'est tu sais, la blague des... Genre quand tu lis l'épisode de One Piece, quand tu lis le titre de l'épisode de One Piece, Je il te vais raconte- mourir. Ouais. il te raconte tout l'épisode, tu vois, il te le gros spoil. Donc je ne vais pas mourir. On se demande qui ne va pas mourir. On a la petite, comment ça s'appelle, la petite couverture où vous vous rappelez l'équipage de Baggy, De Richie. de Richie, pardon. On suivait Le on lion. suivait les aventures de Richie et donc ils se sont fait Et défoncer j'aime par bien, les... il y a écrit deuxième et dernier épisode. Ah ouais. Là, il- Richie et ses compagnons se font capturer, donc ils se font capturer par les comment on avait dit les guerriers qui étaient sur l'île, quoi, on va dire. Ils se sont fait vraiment rétamer Ouais, il y en a en 2 un secondes. qui, quoi. ouais, il y en a un qui se fait porter un de l'équipage de Baggy, enfin de Richie. Et avec un Avec drapeau le- blanc. ouais, avec le petit drapeau blanc, et donc ils ont perdu. On reprend du coup le chapitre, donc on a Luffy et Sanji du coup avec Jin et Don Krieg qui est en face. Don Krieg qui est absolument mort de rire, qui dit oh là là, vous avez de la compassion pour cette larve. Et en fait, ça va énerver Luffy et Sanji parce que comment il s'appelle? Parce que Krieg, il va vraiment pas du tout considérer Jin. Il va dire voilà, c'est un abruti, il a désobéi à mes ordres, je peux plus rien faire pour lui. Laissez-le, il a plus d'utilité pour moi. Il y a Sanji qui va demander à Patty du coup d'aller chercher non pas l'antivenin, l'anti-intoxication. Un antidote, quoi. Ouais, alors c'est pas vraiment un antidote, c'est plus un truc, je pense qu'ils ont au restaurant pour quand les gens ils font des intoxications alimentaires, ils doivent avoir des petits trucs. Il lui demande du coup d'aller chercher ça. Et Patty il est en mode non mais attends, c'est un adversaire, on va pas le laisser, on va pas le sauver nous-mêmes et tout. Mais Sanji insiste pour qu'il aille le chercher. Et Zef précise de lui mettre quand même le masque à gaz, même si c'est Ouais. un peu tard maintenant. Ça va quand même. Il y a quand même de l'antipoison, Voilà. de l'antivenin, voilà. D'un côté, on va avoir l'équipage du Baratie qui va essayer de sauver Jin, et de l'autre côté, t'as Luffy qui est énervé parce que Krieg il représente des valeurs qui sont un peu atroces, et donc il va aller faire la bagarre. Ah, je vais te comprendre pourquoi moi c'est pas de souci, parce que dans cette case, il dit pas de souci à Ah, Sanji. et alors que là, il dit je mourrai pas. I won't die, ouais, voilà, c'est Parce ça. que Donc, Sanji lui dit tu vas mourir. putain, ils ont vraiment traduit genre, ouais, bon. Donc voilà, Luffy va attaquer Krieg. Alors, vous avez remarqué depuis tout à l'heure, Luffy, il attaque Krieg, il se prend un coup et il recule. Il prend un coup et il recule. Il prend un coup et il recule. Et c'est ça un peu depuis tout à l'heure. Cette fois-ci, ça va pas être pareil, parce que là, il va l'attaquer. Donc, Luffy est sur la plateforme du Baratie, Krieg est sur une plateforme du bateau. Et donc, il y a là un peu l'eau entre les deux. Il y a le mât qui fait pont. Ouais, il y a le mât qui fait pont, mais pas totalement, tu vois, il plonge Non. un petit peu dans l'eau. Donc Krieg, il sait très bien que Luffy est sensible à l'eau et donc il va en profiter dès qu'il le peut. Il balance des boulets de canon pour essayer de faire péter le mât. Ensuite, il balance ses petits pics, vous savez, ceux qu'il avait lancés sur l'épisode pieux, d'avant aussi, là. les petits pieux, exactement. Et on voit quand même que Luffy, tu vois, il continue à courir, mais il en prend genre un dans le bras, il en prend un dans la cuisse. ouais, dans la cuisse, dans la hanche, je sais pas exactement. Mais il continue quand même à avancer vers Krieg. Et en fait, une fois qu'il est à portée, il balance son poing, alors qu'il aurait pu le balancer de loin.
Tu sais, il va au corps à corps pour étirer son poing et faire une attaque, une attaque à distance. Et Krieg, il a une arme, encore une fois, qu'il n'avait pas encore montré jusque-là. C'est qu'il sort une cape, et il a une cape avec plein de pics. Et donc Luffy va aller empaler son poing sur la cape, ça va défoncer la tête de Don Krieg, mais il va quand même se manger des dégâts parce qu'il tape quand même dans les pics, quoi. Ouais. Mais il arrive à mettre, quand même, il le met bien KO par terre, quoi. Un des trucs favoris que j'ai dans One Piece, c'est Ouais. quand un méchant se prend une pépite. Ouais, il se fait plaisir. Hein. Il se fait plaisir, c'est-à-dire il le montre vraiment en mode... Oda, j'ai se envie fait de dire, c'est... Oui, Oda Sensei. Vraiment en mode... Ils montrent leur vraie laideur intérieure. Tu vois ce que je veux dire? c'est un peu, Ils ont un une peu tête ça. de bête, du coup, de vraiment stupide. Ouais, c'est vrai que là, il y a les yeux qui sortent, Alors les qu'ils dents sur le étaient côté. charismatiques et méchants avant, tu dis, ouais, imbattable. Et le moment où il se prend une grosse pêche de Luffy, Ouais, c'est un retour à la réalité. c'est en mode, bah, t'es un nulos, quoi. Exactement. Et Mais ouais, j'adore la tronche qu'il a, quoi. C'est On sent qu'il a mal, qu'il prend le coup. déformé, vraiment déformé. Et donc Luffy, même s'il a le poing en sang, il a les pics, donc il enlève les pieux là, de son corps maintenant que Don Krieg est à terre. Attends. Et il l'a mis KO, quoi. Ouais. Ce qui apparemment, c'est pas un truc qui arrive souvent pour Don Krieg, C'est ça. à part quand il croise Mihawk. Par exemple. Et du coup, ouais, Luffy va lui dire il en faut plus pour m'arrêter. De ce côté-là, on revoit du coup Zeph au Baratie qui est en train de parler à Sanji. Et Sanji dit à Zeph, ce type est complètement maboule en parlant de Luffy. Et Zeph lui dit regarde-le bien, prends-en de la graine. Toi aussi, sois fou. C'est ça. Il y a aussi Patty et alors je sais plus comment il s'appelle, le deuxième cuisinier avec les lunettes là, qui essaye de Carnet. sauver... Carnet. Ah oui, c'est là, voilà. Carnet, qui essaye de sauver Jin. Zeph Ouais. dit à Sanji qu'il admire les personnes comme Luffy. Donc ça laisse penser qu'il en a vu d'autres des comme ça avant. On imagine, ouais. Et que avec des gens comme ça, c'est pas à propos de la victoire ou de la défaite ou de mourir. Ils s'arrêtent pas en fait. C'est Ouais. leur volonté qui les motive. Ouais. C'est la Moi, fin. ces inconscients sont prêts à se battre jusqu'au bout pour réaliser leurs rêves. Voilà. Là, j'aime bien cette traduction du coup. Et du coup, ça fait un peu réfléchir Sanji. On n'oublie pas quand même, petit rappel, hein, au cas où, je sais pas si on en a parlé récemment, mais Sanji a mis son rêve de côté de découvrir All Blue pour rester au Baratie. On le rappelle, c'était le flashback Exact. qu'on a vu quand il était enfant, parce qu'il a une dette de vie envers Zeph. Mm. Peu importe qu'il gagne ou qu'il perde le combat, moi je reste admiratif devant la force de ses convictions, nous dit Zeph. Entre-temps, du coup, Krieg se relève. Il va mettre un grand coup de bouclier à Luffy pour essayer de l'envoyer dans l'eau. Mhm. Sauf que Luffy, il se démonte pas, et donc pendant qu'il est en l'air, il étire son pied, il arrive à lui mettre un coup de pied, et il va le mettre au sol. Vraiment Bon, une c'est le début du- retournée de footballeur. Ouais, c'est ça, Pour une retournée expliquer. acrobatique, mais à 10 mètres de loin, quoi. Ouais. À 10 mètres de distance. Il le remet par terre. Et donc il arrive à le remettre à terre, mais je prends un peu d'avance parce que c'est déjà le chapitre 64, je vais te laisser le faire. Ça va très vite. L'illustration du chapitre 64, elle est sympa, tu vois, Sanji en train de découper un poisson avec Elle est trop mignonne, hein. ouais, Luffy derrière, il y a Et écrit il Baratie, donne à manger mais... au requin. Ouais, il donne un... Mais on dirait que le requin c'est un serveur parce qu'il a une toque aussi. tu vois. Oui. C'est pas un requin, c'est un crocodile. C'est un crocodile. Je connais bien mes animaux marins, ok. Exactement. Et tes antagonistes de One Piece aussi. Et donc ce chapitre s'appelle La lance détonnante. On reprend exactement là Luffy qui met Don Krieg à terre, encore une fois une tête vraiment très très moche. Et en voyant ça, l'équipage de Don Krieg vraiment commence à douter de lui, quoi. Et il pensait qu'il était invincible. Et là, il y a un mec qui fait la plonge, qui Ouais, grave. vient de le mettre à terre, quoi. 2 fois. Et puis surtout, c'est ça qu'on le précise assez rarement, mais Luffy a pas un physique de combattant. Luffy, il est tout fin à ce moment-là, il est vraiment des petits bras, il a pas de C'est muscles. un ado, hein. Ouais, voilà, mais genre, déjà, c'est peut-être aussi à cause de l'élasticité, mais tu sais, vraiment, ses bras, c'est des bâtons. Oui, Tu vois, ses jambes, c'est des bâtons, ses bras, c'est des bâtons. Alors que tu sa vois, Don tête, c'est un Krieg- rond. Ouais, voilà. Il a une forme extrêmement simple. Là où, par exemple, tu vois, Jin, quand il se bat, tu le vois qu'il a des C'est formes, plus il a des biceps, défini. il a des machins et tout. Ouais. Luffy, tu le vois quand en vrai, si, quand il met des coups, tu le vois un petit peu, mais de base, il paye pas de mine. Tu vois, il paye vraiment pas de mine. On l'a jamais vraiment précisé, je crois. Et donc, l'équipage de Krieg qui commence à apercevoir la défaite de celui-ci, et en les entendant, bien sûr, il s'énerve, il se relève et fait quelque chose avec son bouclier. Et là, un truc que tu as noté, c'est qu'il y a souvent, dans One Piece, graphiquement, un jeu sur les échelles des personnages. Les personnages ont vraiment des tailles variables, presque, des Ouais. fois.
où c'est un jeu sur la perspective, mais Krieg fait 4 fois la taille de Luffy. Ouais, quoi. quand il se relève. Encore une fois, on avait parlé un petit peu avec Mihawk, mais il y a vraiment ce truc-là de Krieg qui prend toute la case et Luffy qui est tout petit derrière. Dans un coin, ouais. Dans un coin de. Voilà. Et donc, je sais pas ce qu'il fait avec son bouclier, en fait, parce qu'on dirait d'un coup, il en a 2. Ouais. Mais bon, il le joint et ça crée une lance. Non, je crois qu'on avait dit que c'était pas ses boucliers. C'est pas son bouclier, je crois que c'est ses. Ah, ses épaulettes, là. Ouais, ses épaulettes, c'est ses épaulettes qui l'assemblent et ensuite il y a une lance qui en sort. Bon, faut pas trop se prendre la tête, c'est ce qui se passe. C'est vraiment. Bah, tu vois, il les a plus après. C'est l'inspecteur Gadget. Ouais, non, mais il est vraiment, ouais, c'est ça, c'est. Voilà, Et- inspecteur Gadget. Gogo Gadgeto, Ouais, lance c'est un- détonnante. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est un peu ce délire. Gadget au gaz, gadget Et j'aime au bien machin, en fait laisse tomber. qu'on n'explique pas. Ouais, c'est genre, oui, vas-y. C'est un vicieux, il a plein de tricks et d'astuces, et puis voilà. Mais tu vois, il enlève des bouts de son armure à chaque fois pour. Ouais, c'est ça, il manque de plus en plus de trucs. Et donc voilà, en fait, il commence à l'attaquer avec cette lance qui a pour particularité qu'à chaque coup, elle explose. Enfin, elle crée une explosion plutôt. Ouais. Parce que la lance est toujours là physiquement. Donc Luffy commence à se faire valdinguer de gauche à droite au-dessus de l'eau. Mais Ouais. bon, grâce à son élasticité, il Spider-Man around, comme on dit. Ouais, c'est Hein ça. Il peut se rattraper à Il chaque se fois rattrape, ouais. aux débris de bateaux et tout. On remarquera que l'eau est omniprésente dans ce combat. Il est vraiment en position de faiblesse. Ouais. Et l'eau est omniprésente. Et aussi ce que tu me disais tout à l'heure en off, c'est que toutes les attaques de Krieg, bien que là ça explose, C'est du tranchant. bien que là ça explose, voilà, c'est du tranchant, qui est Voilà. vraiment la faiblesse de Luffy. Les coups, ben, il est en caoutchouc, il amortit beaucoup. Ouais. Genre les mais- marteaux, les machins, les massues. Ouais, s'en la fiche. massue d'Alvida, ça, Ouais. sur la tête, Ça lui a rien fait. cartoon. Ouais. Mais par contre, il peut être tranché et c'est sa Mais faiblesse. tranché, il saigne, quoi. Mm. Et depuis tout à l'heure, bah, les pieux, les trucs, ça n'arrête pas. Donc, il continue de l'attaquer Ouais, en fait, Luffy se fait avoir une fois et je crois qu'après, il se fait plus avoir par C'est ça. l'explosion. Il se fait plus toucher. jusqu'à, en fait, un moment où, ben, on continue le valdinguer dans les airs, il va volontairement cogner la lance sur le côté plat, en fait. En fait, voilà, il y a pas mal de pages. Il y a genre 5-6 pages de Luffy qui fait que esquiver la Vraiment, lance de Don ouais. Krieg. Donc Bah, voilà, on comme va il pas- l'appelle plus tard, comme un singe. Ouais, voilà, c'est ça. Il lui dit C'est arrête de faire le singe. Il bouge Comme de un partout. singe. Il arrive pas à le bouger. Et À le toucher, pardon. Voilà. Et on voit Luffy quand même. Oula, j'ai eu un spike. Ouais. Et on voit Luffy quand même qui crame. Hein. On le voit vraiment tout grillé comme un steak à un Ouais. moment. En fait, il y a un moment où il va esquiver pendant 5-6 coups. C'est intéressant la façon que Luffy a de se battre. Il esquive, tu vois, pendant 5-6 coups. Ensuite, il se prend un coup. On le voit se prendre un coup. On le voit se prendre un deuxième coup. Et Et- il dit justement encore un coup. Ouais, voilà, exactement. Il dit il me reste encore un coup à mettre. Et pendant que et Krieg prend ça, parce que à ce moment-là, Luffy tombe en fait. Oui, ça, il prend des dégâts. En fait, il arrive à esquiver, mais quand il se prend un coup, la lance explose et ouais. C'est un vrai coup quoi. Ouais, On c'est une sent que explosion corps à corps, ça quoi. le blesse. Ouais. Il y a des dommages internes et tout. Mm. Et ouais, Krieg pense avoir la victoire, mais Luffy se relève encore. On a vraiment deux mecs déterminés qui s'affrontent parce que Don Krieg, on a beau pas l'aimer, il s'est pris quand même des grosses pépites de Luffy. On a vu que ça peut déboîter des monstres marins. Ouais. Il a quand même Et une il se résistance. relève. Ouais, Et il a quand même une bonne résistance. c'est vraiment deux volontés qui s'affrontent. On voit Et- quand même que même et Luffy titube un petit peu. Oui, clairement, il a besoin de s'appuyer sur ses genoux pour se relever et tout. Ouais, il commence à être affaibli, on va dire. Mais là, Don Krieg, il se rend compte que sa lance, elle casse. Mm. Et Luffy qui lui dit, voilà, j'ai frappé 5 fois ta lance, tu Attends. peux faire ta prière. Donc, la lance de Krieg se casse. Ouais. Et en fait, en valdinguant à gauche, à droite, il se retrouve quand même, enfin, sur une plus grande plateforme. Ouais. Jusqu'ici. Et donc là, Luffy a des appuis, en fait, pour l'attaquer correctement. C'est ça, il lui a cassé son arme. Krieg En fait- est surpris, et c'est la fin du chapitre. Et donc voilà, encore une fois, hein, Luffy, c'est souvent ce qu'on disait, hein, il subit souvent il fait le con, il subit la première attaque, et ensuite il élabore une stratégie. Donc là, il s'est rendu compte qu'il pouvait pas toucher la lance, et qu'il fallait qu'il lui casse, sinon il allait pas pouvoir être tranquille, quoi. Exact. Petit SBS, Je crois que il y a une question que c'est juste en fait pour me la péter, Vas-y. parce qu'il confirme un truc que j'avais dit plus tôt. Ah, dans vas-y, un ouais. autre épisode, où ça demande sur le drapeau du Captain Krieg, il y a 2 sabliers pour impressionner les adversaires. Est-ce que ce motif a vraiment été utilisé par des Ah. pirates? Et donc Oda Sensei répond oui, ce drapeau a réellement existé. Les sabliers symbolisent le temps qu'il reste à vivre à l'ennemi, comme pour dire profite bien de tes derniers instants car tu vas pas tarder à avoir de sérieux problèmes. Effectivement, ouais, tu me l'avais précisé la dernière fois.
Il y a une deuxième question extrêmement intéressante aussi. Non. Non, mais si, parce que, alors toi, t'en as parlé, mais nous, on en a parlé avec Saber il y a bien longtemps. quand on a introduit les SBS, il y a Saber qui donne un exemple. Je sais pas si je l'avais laissé, honnêtement, je sais plus si je l'avais tu l'as laissé. Je me rappelle l'avoir entendu. Ah, bah c'est bon, je l'ai laissé alors. Et ben, Saber disait l'exemple. Et en plus, je pensais qu'il donnait un exemple vraiment stupide comme ça, en mode. Non, bah c'est pas, regardez. Pas des vraies questions. Et en fait, si. Vous savez quoi? Regardez, je vous remets l'extrait de l'épisode avec Saber. Des petits trucs sympas, mais tu vois, moi le SBS dont je me souviens, c'est est-ce que Luffy peut faire grandir son zboob Ouais. avec son fruit du démon, tu vois, et t'as Oda oui, le fruit marche sur tout le Oui, voilà. Il répond non, mais souvent. Il aime bien les trucs comiques quand même. Et donc là, on a la vraie question dont Saber parlait, hein, un lecteur qui dit Monsieur Oda, étant donné que Luffy est un homme caoutchouc, est-ce que son zizi peut aussi s'allonger? Et Oda répond très sérieusement oui. Son zizi est aussi élastique. Et dans le manga papier, il est juste écrit évidemment. Donc voilà, les SBS avec des trucs très sérieux et des trucs très débiles côte à côte. Chapitre 65, donc, on a la suite de la mini-aventure. Et donc, on retrouve Bagheera et Tracy. Il est toujours avec 7 pirates. Ils sont plutôt sur une sorte de grande barque, donc toujours une voile avec des petits cœurs. Et en fait, le petit Baggy a des jumelles. Et on voit qu'au loin, il a vu son grand bateau pirate à lui, qui est accosté au bord du Nil. Donc probablement l'équipage de Richie qui est là-bas. Et donc, il est super content et on va découvrir plus tard... Enfin, il va sûrement aller les voir plus tard. C'est ça. Le chapitre commence. Luffy va dire à Krieg, du coup, que maintenant que sa lance est cassée, alors il a plus la grosse sucette qui fait boum. Ah, ok. T'as quoi? C'est juste une bombe sur un bâton. Still dangerous. Elle a perdu la moitié de son efficacité. Krieg fait remarquer à Luffy que, bon, il a beau parler, il est quand même assez affaibli, donc arrête de jouer les turcs. Et Sanji remarque ça aussi, il dit que Luffy est quand même mal en point. Bah, c'est à cause de... C'est le fait qu'il s'est quand même pris volontairement entre 3 et 5 explosions. On n'en voit que 3, je sais pas si... Plus les pics avant. Ouais, plus les pics, plus tout ça, mais je veux dire, au niveau des explosions qu'il vient de se prendre, je sais pas si à chaque fois qu'il l'a touché, il y a eu explosion. On n'en voit que 2 ou 3, nous, mais je sais pas s'il s'est pris on les en 5. voit 2-3 où il se les prend bien frontal, quoi, en tout cas. Mais déjà, c'est des explosions, quoi. On a un petit échange entre Zeph et Sanji. Zeph dit que, en gros, peu importe que Krieg soit couvert d'armes de la tête aux pieds, c'est ce qu'ils ont dans le ventre, c'est la volonté qui fera la différence. Il va continuer en disant, dans un affrontement entre pirates, c'est vaincre ou périr. On retrouve d'ailleurs, c'est marrant, on retrouve les paroles de Shanks. C'était à partir de là, en fait. Ouais. Mais ouais, ce que tu dis. On retrouve les paroles un peu de Shanks entre quand il dit quand tu pointes ton flingue sur quelqu'un, tu mets ta vie en jeu. Tu mets ta vie en jeu. Voilà, on est des pirates Voilà. et pas des curés. Attention. Ouais. Le moindre instant de panique face à la mort est fatal. Voilà. Et ce qu'il lui dit, du coup, ce sur quoi met l'emphase Zeph pour Sanji, il lui dit, voilà, c'est vraiment pas les armes qui vont faire la diff dans un combat de pirates, que la volonté compte plus que l'acier, en gros. Ouais. Donc, il y a vraiment cette idée de combat de volonté, comme on l'a dit juste un peu plus tôt. Ouais, ce que le combat représente. Voilà. Et quand il dit ça, il dit regarde Luffy, il a absolument pas peur. Et tu vois Luffy avec un grand sourire, mais plein d'égratignures, tu vois. C'est ça. Cet échange avec Zeph, il fait quand même tiquer Sanji, et ça le fait un petit peu réfléchir. On reprend le combat, donc les deux vont s'affronter. Luffy va continuer à esquiver partout, il va absolument utiliser son décor à son avantage, donc les mâts des bateaux, etc. pour être hors de portée, on va dire, de Krieg. Il va lui balancer d'ailleurs, tiens, en parlant d'un mât, il va prendre non, c'est pas le mât, mais c'est un gros bout de bois. Luffy va le lancer sur Krieg. Si, c'est un mât. C'est un mât qui dégomme et... Ouais, enfin, c'est non, pas le mât, c'est le truc qui tient la voile. Ouais, le truc perpendiculaire qui tient la voile, je sais pas comment ça s'appelle. Nous sommes calés en termes de navigation. C'est ça. Donc, gros bout de bois, ça allait très bien. Donc, il le balance sur Krieg. Krieg sort encore une nouvelle arme, un lance-flamme de son pot. Vraiment, le Mandalorien. Vraiment, le gars... Moi, j'attends, il sort un jetpack. Ouais, grave. Je me demande s'il n'y a pas un peu une inspiration, tu sais, avec son armure ultra résistante et tous ces gadgets sur ce truc-là. Ça doit vanner un genre de manga où ça sort y a moyen des nouveaux gadgets à chaque fois. Possible. Luffy, du coup, va contre-attaquer, il va continuer à attaquer. Il va lui faire le Shooting Rafale, le Gum Gatling. Voilà. Exactement. On la connaît plutôt sous ce nom-là. Donc, il attaque avec plein de points. Alors, quand on dit plein de points, il tape tellement vite que on a l'impression qu'il y a plusieurs points. Donc, il envoie ça. Très belle case d'ailleurs. C'est vrai qu'elle est plutôt bien, plutôt bien dessinée. Il y a Luffy qui est en haut de la case, t'as Don Krieg qui est tout petit
en bas. Et tu vois, genre, une trentaine de points dessinés. Encore une fois, changement de perspective qui cette fois-ci, là où montre le rapport de force, en fait, à chaque fois dans le combat. Exactement, ouais, Luffy. Et pour le coup, tu vois, là, vraiment, il l'atomise. Genre, c'est vraiment la menace vient du ciel, tu vois. Genre, t'as des points. Non, mais t'as des points en triangle qui vont. Il y a une sorte de triangle inversé qui descend jusqu'à. Si on parle de forme, tu vois. Ouais. Je trouve la case est vachement. Je rigole parce que la menace vient on fait vraiment un épisode sponsorisé de Jory. Donc voilà, ça met un petit coup à Krieg, mais pas tant que ça. Ensuite, Luffy atterrit. Ça le fait reculer en fait, mais il dit avec mon armure, ça fait R quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il se prend tout dans l'armure. Luffy arrive au corps à corps au sol et donc il va balancer son Showing Pistol. Donc il étire son bras et c'est le coup de base, c'est le premier coup qu'il met contre le monstre maître des mers là au début. Il lui met dans le ventre. Donc là, on voit que ça fait grimacer Don Krieg. Et on voit et c'est là où on dit, tu vois, les muscles. Exactement. Et là, on voit les muscles de Luffy, du coup, quand il met le coup de poing. Mais Don Krieg contre-attaque. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui met un coup de lance-bouclier. Un coup de lance-bouclier. C'est pas hyper clair, mais on voit que Luffy se fait projeter, quoi. C'est trop marrant, genre... Luffy se fait projeter, et genre, tu tournes la page case d'après, t'as Don Krieg qui est en haut du mât, je sais pas pourquoi il est parti là. Mais oui. D'un coup, il s'est téléporté. Tu sais, c'est vraiment pour le style, genre Oda il s'est dit je veux qu'il soit en haut pour l'attaque suivante, donc je le mets en haut, je m'en fous, je réfléchis pas. Il a sûrement tapé un jump et ciao. Ouais, mais tu vois, genre c'est là où je te dis c'est dur en fait. Ouais, en fait c'est dur de lire des combats. C'est plus important ce que ça représente que la logique du combat. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, du coup, là où c'est perturbant, c'est que tu te dis qu'est-ce qu'il fait là, c'est pas un seul exemple, c'est depuis tout à l'heure, dans toute l'œuvre, il y a un peu de ça quoi. Ça fait 3 jours, on n'est pas sorti. Donc Luffy du coup qui va quand même monter, qui va étirer ses points d'arrière, il va faire un... Alors non, t'as Don Krieg qui lui balance quand même des boulets de canon, des bombes au sol. Luffy monte et lui fait un swing bazooka. Donc bazooka il tend ses bras en arrière et il les balance très vite. C'est comme le pistolet mais avec les deux bras on va dire. Et les paumes, c'est un coup de paume en fait pour faire un gros impact. Ça va envoyer Don Krieg en l'air. Il y a tout le mât du coup qui disparaît. Ah oui d'accord, c'est pour ça en fait. Et son armure craque. C'est-à-dire, il y a une fissure dans l'armure avec ce bazooka. Ouais, alors ça fait un petit... Ouais, faut le voir. Et puis surtout, en fait, je viens de me rendre compte qu'il s'est mis en haut et il a balancé des bombes en bas pour faire péter toute la plateforme. Ce qui fait que là, il n'y a plus de plateforme et donc il n'y a que l'eau en dessous. Ouais. D'accord. L'eau, c'est la mort. Et ensuite, Luffy, il se démonte pas, il est toujours en hauteur. T'as toujours Don Krieg qui tombe. Et du coup, il lui fait un deuxième coup bazooka. Et là, on a une super barre. C'est presque une double page. Oui, c'est une double page, mais il y a 3 cases. Mais waouh. J'ai l'impression que Don Krieg s'attendait pas à ce que Luffy continue parce qu'en fait pour lui il dit il y a la mort qui t'attend, il y a la mort en dessous donc il allait se barrer ou il allait essayer de faire autre chose tu vois et non il s'attendait pas à l'attaque, il se la prend de plein fouet, un deuxième coup de bazooka et donc on a une super double page avec Don Krieg qui se le prend dans le ventre, l'armure qui cette fois qui est complètement explosée, Don Krieg qui crache du sang et ouais non elle est vraiment... Et Luffy du coup qui est au-dessus et tu sens même Luffy, tu vois pas tout son visage mais tu vois qu'il a les dents serrées il a mis tout son corps, c'est-à-dire même sa tête elle stretch un peu plus bas, tu vois, c'est pas... Il a vraiment tout donné quoi. Ouais, on ressent vraiment l'impact. Et c'est la fin du chapitre. On va pouvoir passer directement au chapitre 66. Chapitre 66, un rêve étouffé. Les mini-aventures de Bagheera et Tracy reprennent après ce filler de l'arc Richie. Ce filler de l'arc Don Krieg, je dirais même. Oui, clairement. Le plus important. On voit Mini Buggy et sa nouvelle compagnonne arriver sur une île où il voit... Ces deux commandants. Ouais, ça tombe surtout. Ah oui, il y a sa tombe sur la gauche et il y a Kabaji. Et il voit Kabaji et Marge complètement KO avec des bosses de partout par terre. Donc, que s'est-il passé ? Il ne comprend pas. Reprise du filler. On reprend avec Luffy, toujours vraiment dans le même moment, un sourire vraiment... Ouais, il sait qu'il a gagné. Il a gagné. Exactement. Il lui a détruit son armure, ce qui était un peu... le symbole de sa fierté, c'est ce qu'il n'arrêtait pas de répéter. Moi, c'est ça, une fois que tu n'as plus l'armure, on le verra après, une fois que tu n'as plus l'armure. Avec mes armes et mon armure, et il lui a tout cassé en fait. Exactement. Son équipage, ses rêves, son armure. Sans pitié, il lui a tout enlevé. Et donc, ouais, vraiment slow motion, il tombe au ralenti et tout. Sauf que, Krieg... il a toujours un plan derrière la tête. Fort dans le micro, excuse-moi. Il a toujours un plan derrière la tête. Il a toujours un truc, voilà. Comme quoi...
mine de rien, lui aussi, il a une sacrée volonté, en fait. Il a une volonté et surtout, il est pas dès la dernière pluie. Comment dire, tu sens que c'est un ancien et que. C'est un ancien, c'est un vicieux. Mais cette différence par rapport au méchant qu'on a vu avant, où quand il perdait, il perdait. Lui, il se bat même jusqu'au s'il bout. perd, il a le seum, comme on dit, tu vois. Genre, je vais t'emmener avec moi dans. Voilà. Enfin, non, mais en fait, il a pas perdu. Son armure est cassée. Mais par contre, en fait, lui, il va juste tomber dans l'eau et c'est tout. Oui. Donc là, il balance un filet. Il balance un filet en métal. Ouais. Et donc Luffy est vraiment coincé dedans. Et donc voilà, la menace, c'est s'il tombe dans l'eau, il est foutu. Sauf que Luffy, il est élastique. Donc il peut s'étirer à travers le filet. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort ses jambes et il les enroule sur elles-mêmes comme une sorte de ressort. Ouais, je sais pas comment on dit ça, en tourbillon quoi. Ouais. Mais 30 000 tours, hein, vraiment. Et s'accroche autour avec ses pieds, attrape la tête ou la nuque de Don Krieg. Dans les airs, toujours. Hein. Toujours dans les airs, hein. Comme j'ai dit, on est en slow motion. Le temps passe au ralenti. Et là, Don Krieg ordonne à son équipage de tirer sur Luffy. Il sort des arbalètes de l'eau. Et... Ouais, écoute, pourquoi pas. Mais Sanji les arrête en les piétinant. Donc on a Sanji qui tient debout sur l'eau et un pied sur le visage C'est ça, en fait, sur chaque visage de... Ouais, ils marchent sur leur tête, quoi. Ils marchent sur leur tête, mais ils sont dans l'eau, tu vois. Donc ça flotte quand même. Ouais, ils devraient couler. Mais non, ils coulent pas. Et donc il leur dit, ouais, il se met devant, il leur dit, bon, non, vous allez pas tirer, c'est pas votre combat. Et donc là, petit à petit, accroché donc par la tête Don Krieg commence à tourbillonner comme une hélice d'hélicoptère, en fait. Parce que donc Luffy défait son nœud qu'il a fait avec ses pieds. C'est très bizarre à expliquer. C'est trop, ouais. J'essaie de mettre des photos sur Instagram de ce truc-là. On va améliorer notre vocabulaire autour de l'élasticité, je pense, c'est des formes géométriques. Il va falloir trouver des façons d'expliquer. Donc là, c'est une fractale. Et donc, il appelle ça le Gomu Gomu no marteau. C'est pas du tout une fractale. Ouais, non, pas du tout. Non, c'était une blague. Je suis nul en forme géométrique. Les matheux, s'il vous plaît, calmez-vous. N'écrivez pas ce commentaire. Et ouais, va vraiment l'utiliser. Donc, les jambes de Luffy vont être comme le manche du marteau et la tête de Don Krieg va être la tête du marteau et l'éclate vraiment tête la première sur un bout de plateforme du Baratie. Le Baratie, ouais. Là aussi, pareil, double page. Alors moi, je l'ai pas. Toi, je peux pas la voir sur le site, mais elle est très super belle, ouais. Dynamique. On voit vraiment les effets de tourbillonnement. C'est-à-dire, il est encore en train de tourner quand il tape le truc, donc il tombe comme une vis. Une hélicoïdale. Boum. Waouh. C'est un mouvement hélicoïdal. Il avance et il tourne en même temps. Vraiment, Loxel, on est là pour la culture. Sachez-le. Mes vieux cours de sciences de l'ingénieur, là. Been there. Et donc là, il a vraiment mis KO et Luffy tombe à l'eau coincé dans son filet. C'est Luffy qui met un coup à Don Krieg. Don Krieg qui sort son arme finale et Luffy qui lui remet un coup par-dessus. C'est vraiment surenchère de surenchère. Ouais, grave. Et donc là, ça y est, il est KO. Donc Don Krieg KO, ouais. Et on a un moment avec Zeph et Sanji. Et donc, en fait, Zeph lui essaye de lui transmettre un message. Ouais. Parce qu'il sait très bien pourquoi, en fait, Sanji reste au Baratie et ne va pas suivre ses rêves. Mais Zeph veut que... Je veux dire son fils, hein, à partir de maintenant. Ouais, on peut. Pour moi, c'est son père, c'est bon. Ouais. Et son fils suive ses rêves, prenne son envol et pas qu'il reste coincé à cause de lui, quoi. C'est très touchant. Ouais. Mais sauf qu'ils sont vraiment les deux en mode macho, on dit pas nos sentiments. Ouais, c'est ça. Donc, c'est que du non-dit, c'est que de l'amour sans... Dans cet équipage, c'est que de l'amour sans rien dire. Tu vois. Donc, de manière détournée, mais en train de lui dire, regarde ce gamin-là, Luffy, regarde ses convictions. Lui, il y a toujours des imbéciles qui étouffent leurs rêves pour des raisons débiles. Le pire, c'est que j'en connais. Ah, mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, là, c'est que eux deux, il n'y a personne autour. Oui. Tu vois, genre, quand il y a des gens autour, ils font que s'insulter. Ouais, tu fais pas bonne, ton machin, t'es un vieux con, etc. Mais quand il n'y a que eux deux dans l'intimité, tu vois, genre, en fait, ils se savent tous les deux parce qu'il n'y a que eux deux qui ont vécu ce moment-là où ils étaient au bout du rouleau, quoi. Ouais, où ils étaient au bout du rouleau et tout. Et ouais, ils se savent et ces mots ont grave du sens maintenant de la bouche de Zeph, tu vois. Et pendant que Sanji est laissé choquer à méditer là-dessus, Zeph lui fait un petit rappel. Il faudrait quand même aller le repêcher, sinon il a un fruit du démon, quoi, il va canner. Et Sanji, mais t'aurais pas pu le dire plus tôt. Sanji était même pas au courant.
Non. Que... Ouais, il s'est dit, ouais, il est élastique, machin, mais... Non, il était pas au courant que les fruits du démon, quand ils tombaient dans l'eau, il dit, tu m'aurais pas pu me prévenir plus tôt. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc ouais, il savait pas, et donc il plonge à l'eau. On voit que le chapeau de Luffy est laissé safe sur le quai du Baratie. Et ouais, Et on voit Jin aussi... qui va mieux. Ouais, et Jin qui va un peu mieux, qui parle, et qui réalise aussi les erreurs de sa manière, en fait. Il dit, ouais, Dunkrig a perdu, et dire que j'admirais cet homme, et que je pensais que... Personne n'était plus fort que lui, quoi. Et je l'ai toujours suivi pour ça, quoi. C'est ça. En fait, on voit une maturité de la part de Gin que Krieg n'a pas du tout, en fait. Et donc, Sanji ramène Luffy sur la plateforme. Sur la plateforme, voilà, le sauve. Dunkrig se relève, mais là, vraiment en mode, il a toujours les yeux blancs, il est inconscient, en fait. C'est comme les boxeurs qui sont pris une pépite et qui restent debout, mais ils sont plus là. C'est ça. C'est vraiment par ton corps qui se relève, mais pas toi, quoi. En train de crier, c'est moi le plus fort, personne ne peut me vaincre, je suis invincible, alors qu'il est absent. Son équipage essaie de le calmer vite fait, mais là, c'est Gin qui arrive et qui lui met juste un coup de poing. On dirait même pas un coup de poing fort. Ouais, on dirait vraiment qu'il lui dépose le poing tranquillement dans l'abdomen. Dans l'estomac. C'est vraiment... Et le met KO très facilement. Et lui annonce, on a perdu, il faut accepter la défaite. Il est venu mettre le last hit, vraiment. Vraiment, ouais. 2 fois, il a fait pour Pearl et il le fait là. Et remercie Sanji pour tout. Et c'est la fin du jeu. Et il lui dit au revoir. Ouais. Il se barre avec... il a Dunkrig sur ses épaules. Il se retourne et il dit merci Sanji pour tout. Il y a Luffy qui est la bouche grand ouverte, les yeux blancs dans le chaos complètement sur la plateforme. Il dort, il tape la sieste. Et Sanji tout mouillé qui vient de ressortir de l'eau. Petit SBS. Ouais, il y a un truc même intéressant sur ce SBS là, c'est on va voir les rangs, les différents rangs dans la marine. Donc c'est un lecteur qui pose une question. J'ai parfois du mal à m'y retrouver dans l'organisme de la marine. Le colonel est-il au sommet de la hiérarchie? La base où se trouve Kobe est-elle un quartier général, etc. Bref, il est un peu perdu. Et donc Oda Sensei qui donne un peu la hiérarchie militaire. Donc à la base, moi c'est écrit homme de corvée, Kobe au tout début, c'est ça. Ensuite les nouvelles recrues, donc première classe, deuxième classe, troisième classe. Ensuite au-dessus on a caporal, sergent-chef. Ensuite, on a adjudant-chef au-dessus. Au-dessus de ça, on a... Alors ça, on n'en a jamais vu. Je crois que le gars à qui Kobe demande d'intégrer la marine, je crois que lui, il est sergent. Ouais, c'est ça. Un truc dans le genre, donc c'est à peu près à ce rang-là. Ouais. Donc là, jusqu'ici, c'était vraiment entrée de la marine. Ouais. Et à partir de là, quand même, tu commences à être gradé. Vraiment. Moi, j'ai officier. Ah oui, c'est les officiers de la marine. Ouais, c'est les officiers de la marine, voilà. Donc, dans les officiers, tu as sous-lieutenant, vice-lieutenant, lieutenant. Ensuite, on a commandant, lieutenant-colonel, colonel. Et donc là, c'est là qu'on voit aussi que Morgan, il était quand même bien placé. Ah, mais il a capturé Kuro, le terrible capitaine Kuro aux 1000 plans. Et donc au-dessus, sous-amiral, contre-amiral, dont j'ai jamais entendu parler. On n'a jamais vu un contre-amiral dans One Piece. C'est jamais arrivé. On a vu des sous-amiraux, on a vu des vice-amiraux, mais les contre-amiraux. Contre-games. Au-dessus de ça, amiral. Donc on y viendra un jour peut-être. Ouais. Et au-dessus de ça, chef d'état-major de la marine. Et encore au-dessus de ça, mais qui est vraiment au sein du gouvernement mondial, entre parenthèses, chef d'état-major des armées. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que s'organise la hiérarchie de la marine. Je vous préviens que c'est juste la marine militaire du monde de One Piece qui est comme ça. Kobe appartient au 153e régiment de la marine. Chaque régiment est dirigé par un colonel ou un officier encore plus haut placé. Et puis voilà. C'est quoi ça? J'avais jamais lu. Dans le volume 5, page 58, troisième case, dans le coin à droite, il y a un gros type en train de se servir discrètement dans l'assiette de la jeune fille qui est avec lui. Est-ce qu'il s'est fait griller? Et Oda Sensei répond: bien joué, tu as l'œil. C'est Moser, le gros gourmand. Il a réussi à taper dans l'assiette de sa fille, mais elle s'en est perçue. Et ça s'est terminé en dispute. Il a même une histoire pour des background caractères. Ouais, c'est ça, des dessins. Des personnages de background, ça me tue. C'est trop cool. Et c'est à toi. Chapitre 67, on reprend l'aventure de Richie après ce hors-série One Piece. L'aventure de Richie, donc on a Richie et son équipage qui sont dans une sorte de grande bouilloire, une grande marmite sur un feu de bois, on va dire. Et donc t'as tous les soldats, les... Ouais. C'est vrai que vu qu'ils ont des dégaines bizarres et l'autre il a un chapeau d'éléphant, peut-être ils se disent c'est tous des animaux. Ouais, vu que le chef c'est un lion. Ouais, ou alors c'est juste des cannibales et ils sont en train de s'assaisonner. Il y en a un qui est en train de mettre du vin dessus, il y a des légumes et tout. Il y a écrit Richie vraiment... au vin. Richie au vin. Ah, j'ai pas écrit. Ouais, Richie au vin. Petite parenthèse, c'est assez marrant d'avoir ce truc-là, des gens dans une grande marmite prêts à se faire manger. Ça fait ceux qui sont à jour sur One Piece, on a une référence qu'on reverra. Il y a des plats comme ça, plus tu les fais cuire, mieux c'est. Chapitre 67, du coup, on va avoir Jin qui s'en va. T'as Jin qui dit à Sanji de dire à Luffy
au moment où il se réveillera, qu'il espère le croiser sur la route de tous les périls. Sanji qui dit non, attends, tu vas vraiment continuer la vie de pirate. Il lui dit ouais, j'ai bien réfléchi et je vivais sous la... Comment dire ? Je vivais dans l'équipage de Krieg, j'étais en dessous de lui et je l'ai toujours admiré, j'ai suivi son code. Mais maintenant, on va recommencer, je vais reprendre l'équipage et on va recommencer à zéro en suivant mon propre code. Ouais. Ce qui est... En fait, il dit ouais, c'est la seule manière de vivre que j'ai. Je suis un rebut de la société, je peux pas vivre autrement que dans la piraterie. En même temps, t'es un tueur sanguinaire. Oublions pas que Jin, on est là, oui. C'est un démon. Oublions pas, hein, Jin, on est là, oui. Jin, on l'aime bien, il a survécu, on est heureux. C'est parce qu'on l'a vu être... Première case, il tue quelqu'un. Oh, ouais. Il tue un marine, tu vois, de sang-froid. Dans le dos. Dans le dos. Donc ouais, n'oublions pas que voilà. Mais il dit une phrase que j'aime bien, en tout cas dans la traduction anglaise. Il dit d'une certaine manière, les rêves de Don Krieg sont devenus les miens. Ouais. Donc il a pris ses ambitions pour lui en fait. Mais on voit qu'il est toujours blessé. Ouais, il est toujours blessé, mais bon, il va quand même, il va s'en sortir. Enfin, il dit peut-être j'ai que quelques heures à vivre, mais je vais vivre en tout cas comme un pirate quoi. Ah oui, dommage d'avoir attendu d'être face à la mort pour ouvrir les yeux. C'est peut-être le seul moyen. En tout cas, à partir de maintenant, je serai mon seul maître et j'agirai comme bon me semble, en espérant que tu ne tues pas plus de gens. Ouais, s'il te plaît. Il précise, il dit, c'est en voyant Luffy se battre que j'ai compris ça. C'est ça. Encore une fois, Luffy qui vraiment a ce truc d'inspirer les gens. Vraiment, hein. Sanji, alors bon, on leur prépare... un bateau pour qu'ils puissent s'en aller. Ouais, une chaloupe. Luffy se réveille. Et donc, il est il est dans une chambre du Baratie. Il se réveille et la première chose qu'il dit, c'est « Mon chapeau !» Il pense direct à son chapeau. Il est plein de... Sanji lui dit, il est juste là, il fait « Ah !» Ouais, grave. Alors que c'est en mode « Mon chapeau !» Et il fait... Ah. Il est à côté de... Ah, oui. Et donc, t'as Sanji à la terrasse, à la fenêtre, en train de fumer sa cigarette. Ils vont parler un petit peu tous les deux. Il a un pansement géant sur le front, ça me tue. Ouais, il lui a mis des pansements. Il dit, on n'a plus de bandage. Ouais, grave. Il fait, j'en ai pas besoin, il enlève direct. Frérot, il s'est pris 4 pieux et tout, machin, mais ça y est, il a déjà guéri. Sanji explique que Jin, du coup, est parti. On a un tout petit flashback qui fait même pas une page. Ouais, de ce qui s'est passé juste... La suite de ce qui s'est passé juste avant. Où Jin part avec la chaloupe. Il dit à Sanji, bon, pas besoin qu'on vous la ramène. Sanji lui dit, si tu reviens sur ce bateau, on va te tuer. Ouais. Mais c'est amical. Ouais, c'est gaulerie, vraiment. C'est en blague. Il fait, c'est quoi ce restaurant ouais. Et t'as tous les cuisiniers, j'aime bien quand ils partent. Oh, partez, ne revenez pas. Je n'ai pas oublié de quel bois on se chauffe et tout. C'est ça. Ouais. Et donc Sanji transmet le message à Luffy. Petite parenthèse, alors ça aussi c'est un truc de faut avoir des lunettes avec un zoom dedans. Dans la petite chaloupe du Baratie. Oui. Et ben on voit Pandaman. Alors je l'ai pas vu, je le sais parce que plus tard dans un SBS, oui, je le vois. Il y a quelqu'un qui en parle, mais il est en train de faire de wesh avec les doigts, tu vois. Ah, on dirait il tape un doigt d'honneur. Ouais. Ah, c'est possible aussi. Mais il est vraiment genre, c'est vraiment un dessin qui fait 1 mm. 3 traits. Hein. Ouais, grave. 4 traits. Quelqu'un l'a reconnu. Mais ouais, parce que donc pour expliquer, en fait, il leur a donné une petite barque. Mais dans la petite barque, ils ont mis tout l'équipage de Don Krieg. Ah ouais. Donc ça fait une pile humaine. Oui, là, qui monte jusqu'à la voile quasiment. Et d'ailleurs, il y a écrit sur la barque, il y a écrit Baratie, mais en petit, juste au-dessus, il y a écrit Find Pandaman. Trouver Pandaman. Ah, trop bien. Ah, mais d'accord, moi j'ai pas la traduction, c'est écrit en japonais, du coup, mais j'ai pas la trad. J'ai pas donc en gros, il a fait un petit Charlie sur cette case. Ah bah c'est pour ça en fait que quelqu'un l'a vu, du coup c'est facile à trouver. Sanji passe le message, il dit bon, il t'a dit j'espère qu'on se reverra sur la route de tous les périls. Luffy dit ah, vous vous êtes fait une promesse avec Jin. Il comprend pas que c'est pour lui. Et en vrai c'est marrant, mais j'ai remarqué, j'ai à peine remarqué, tu vois la tête qu'il fait Sanji là, une sorte de tête de loup, je sais pas, il a les dents acérées. C'est la tête qu'il fait avec Zoro quand il s'embrouille. C'est la tête que tout le monde fait dans en fait One Piece quand quelqu'un s'embrouille et crie sur quelqu'un mais en mode gentiment, il y a toujours cette tête là qui est peu importe. Oui, c'est vrai, même Nami elle l'a. Nami, oui, il y a Nami, il y a tout le monde qui l'a. Luffy dit en fait j'avais fait un marché avec Zef et tout. Maintenant moi j'ai plus besoin de travailler. Plonge. Ouais, j'ai plus besoin de travailler sur ce resto. Est-ce que tu viens avec moi? Sanji il dit non, je reste à bord du Baratie jusqu'à ce que ce vieux râleur reconnaisse mes talents de cuisinier. Et Luffy lui dit ok, j'insiste pas. Mais en lui disant ça, il a la main sur son... Il accroche le col et le tire vers lui. C'est grave. Sanji lui dit plus sérieusement, moi je peux pas quitter le Baratie après ce qui vient de se passer. Il faut que je sois là pour défendre le restaurant si jamais des pirates attaquent à nouveau. Mais un jour, moi aussi, j'irai sur la route de tous les périls. Est-ce que tu as déjà entendu parler de All Blue? Il dit ça exactement. Est-ce que tu as déjà entendu parler de All Blue? Rappelez-vous, All Blue, c'est une légende qui dit qu'il y a un endroit sur les mers où toutes les espèces cohabitent. Et donc, c'est le rêve de Sanji de découvrir All Blue. Et là, on voit Zef qui les observe en fait de l'étage du dessus. Ouais.
Mais surtout, Et je veux faire une pause illustration. sur Pareil, la profondeur de La champ profondeur de champ avec la toque. Et c'est trop bien géré, mais j'ai dit, il s'aide pas en fait avec ces conneries. Non, il y a une question, dans un SBS, quelqu'un parlera, dira, mais pourquoi la toque est aussi grande, celle de Zef? Il dira, c'est une toque à la hauteur de ses ambitions, un truc comme ça. Mais ouais, mais surtout quand Sanji est dessiné là, en fait, il a vraiment la Son tête. sourire d'enfant, Ouais, oui. il a la tête du Sanji quand il est vraiment dessiné comme quand il est enfant, quoi. Il est trop mignon. Mais grave, mais de ouf. Genre, il est vraiment dessiné comme un enfant. Des grands yeux de rêveur. Et Zef, en voyant ça, il le remarque, il dit, ça fait longtemps que je l'ai pas vu sourire comme ça, ce petit cornichon. Ouais. Et même lui, hein, il a un petit sourire. Je dis, c'est vraiment une page touche. Il n'y a même pas de parole en fait sur cette Ouais, page. en fait, c'est ça, tu vois que On Sanji voit et qu'il Luffy. se parle en mode. Il décrit son rêve. Luffy, il est en mode waouh, tu sais, super. Ouais, il est trop bien, tu vois. Et c'est super touchant. D'ailleurs, tu vois, c'est une contre-plongée où il y a Zef au-dessus, tu vois La toque, tu vois juste la toque de Zef Qui dépasse. qui dépasse du bateau, ouais. Ah, c'est trop drôle. Donc bon, on passe un peu plus tard. Yes. Il y a Luffy et Sanji qui arrivent dans la cuisine. Il y a tous les cuisiniers qui se mettent à table, tout le monde va manger. Et en fait, il n'y a plus de place pour eux. Bon, ils vont se mettre à côté. Ils vont s'asseoir par terre. Ouais, Ouais, ils vont ils se voir leur à- disent il n'y a plus de chaises. Il y a plus de chaises à la table. Allez vous asseoir par terre. Il dit, c'est quoi dans ce restaurant? Il y a même pas. Comment ça se fait que dans un restaurant il y a pas de chaises. tu vois? À un moment, Patty se lève. Il dit, oh les gars, c'est qui a préparé la soupe? Sanji dit, oh c'est moi et tout. Elle est bonne, hein. Moi je l'ai particulièrement bien réussi. Et donc il la jette par terre, Patty. Il dit, c'est du jus de chaussette. Même les porcs n'en voudraient pas. Évidemment, ça énerve Sanji. Donc Luffy, il est là, il est en train de manger. Luffy, il mange énervé. Genre, il est Ouais, pas grave. content qu'il ait jeté la soupe, mais il arrête pas de manger. C'est... Mais il a un regard en mode qu'est-ce que tu veux, Pélo? C'est un peu ça, ouais. Bon, évidemment, Patty et Sanji vont s'embrouiller. Il va lui dire que sa soupe, elle est à gerber. Et en fait, Carnet, il enchaîne et il fait pareil. ouais, voilà, Carnet, il dit, ah, pareil, mais là, la soupe, elle est dégueulasse. Et en fait, tous Tous les les cuisiniers, cuisiniers suivent. ils mettent leur soupe par terre. On rappelle, hein, Sanji, c'est carton rouge. Hein. Ouais, il Sanji, il éclate, tue des gens il pour tue ça. des gens pour ça, vraiment. Et Sanji, mais il s'énerve. Il dit, mais qu'est-ce qui vous prend de jeter ma soupe? Tout le monde lui dit, ah, mais vrai, mec, t'aurais pas dû cuisiner. On en a ras-le-bol, tu sais pas cuisiner. C'est ça. À chaque fois, tu fais de la cuisine mauvaise et on n'a pas le droit de le dire. Et là, Et là, ouais, la dernière assiette qui tombe, c'est Zef qui a jeté son assiette aussi par terre. Et il dit, attends, il vient d'arriver, tu vois. et Luffy, toujours en train de grailler en mode. Je sais, il y a un point d'interrogation dans sa bulle. Oui, mais grave. Et en plus, c'est marrant, mais genre, il y a les onomatopées qui font croc, croc, Match, croc. match, match. Il est Ouais. vraiment. Je suis mort. Donc Zef qui arrive dans la salle, il avait rien demandé, tu vois, il était même pas là, tu sais, j'ai l'impression, il est vraiment rentré dans une pièce. Pour Il jeter a- la soupe. Il mangeait à côté, tu sais. Il est venu ici, et la soupe est vraiment dégueulasse. C'est quoi cette soupe? On dirait de la gadoue. Ne servez jamais ces trucs aussi immondes à mes clients, sinon c'est la faillite assurée. Et là, donc, Sanji va vers Zef, il le tient par les épaules, il dit, oh, mais qu'est-ce que tu racontes, explique-moi, qu'est-ce que tes soupes ont mieux que les miennes? Et Zef lui dit, elles n'ont rien à voir. Et là, il va se passer un truc très particulier, De zinzin. truc de zinzin, mais uniquement, je pense, pour les gens qui connaissent One Piece. Oui, parce oui. que sinon, les gens s'en foutent complètement. Mais Zef met un coup de poing à Sanji. Il lui dit, t'es encore loin de m'égaler. Et en fait, Zef Et qui tous met les un coup de cuisiniers poing, réalisent aussi. Il fait, oh, il a. ouais, il lui a vraiment mis un coup de poing. poing. D'accord. C'est un truc que Zef ne fait pas. On le rappelle, Zef, Ils disent comme que ses Sanji. jambes. il utilise une technique de combat où il utilise que ses jambes parce que ses mains sont dédiées à la cuisine. Donc frapper quelqu'un, c'est pas du tout commun pour Zef. Depuis le Avec début ses de poings. l'arc, ouais, avec ses poings. Oui, sinon c'est très commun. Mais oui, depuis le début de l'arc, il tape jamais ses poings, il tape jamais personne avec ses poings. Même quand il frappait Luffy, rappelez-vous, il lui mettait des coups de toc. Des coups de toc ou les coups de Des jambes coups de pied. bois. Exactement. Et ouais, tout le monde remarque que ouais, c'est bizarre qu'il ait tapé du poing. Et Sanji sent, tu vois, qu'il y a quelque chose, il y a une tension, et Il y a puis une il quitte tension, la ouais. pièce. C'est Et tout. Il Sanji- claque la porte comme un ado. Sanji se barre et Luffy, c'est à ce moment-là qu'il boit de la soupe, il dit mais pourquoi vous dites qu'elle est Elle est charbonne. Elle est super bonne, Elle la est soupe. Et tout le monde dit, ouais, bah, on le sait bien, on l'a juste mis en rogne. Tout le monde à bord de ce navire sait que Sanji est un cordon bleu, mais c'est le seul moyen de pousser à se décider. Et Zef dit à Luffy, dit petit, est-ce que tu veux pas prendre ce petit cornichon avec toi? Son rêve depuis toujours, c'est d'aller sur la route de tous les périls. Et en fait, Sanji, il est sorti, mais il entend ça, il est, tout. il est juste derrière la porte. Et ils disent, ouais, c'est le chef, il nous a dit de faire ça, qu'on soit méchant avec lui pour qu'il parte. Et tout le monde reprend de la soupe une fois que Sanji part, tout le monde reprend de la soupe. tu sais. Et sauf que Sanji les entend en plus reprendre la soupe. et tout. Exactement. Il les entend rigoler. Et c'est la fin du chapitre. Et j'ai les larmes aux yeux à chaque fois. Mais c'est ouais, non mais là cette fin d'arc elle est grave. Enfin toutes les fins d'arc sont touchantes, mais celle-là particulièrement. Enfin cet équipage il est vraiment trop touchant. Chapitre 68, la 4e recrue.
Donc, les aventures de Baggy rétrécit. Donc, pendant que Richie et l'équipage sont dans la marmite en train de bouillir, faire, de cuire. Oui, j'allais dire, le mariner. De mariner, ouais. Sur le marinade. Les cannibales, I guess, je suppose, ont trouvé juste des bouts de corps découpés. Donc, on comprend que c'est le corps de Baggy. Mais eux se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et surtout, ils les ont détachés. Ouais, Nami les avait attachés il y a 50 chapitres. Vous rappelez-vous? Flashback. Et donc là, ils viennent de les détacher. Que va-t-il se passer? Malheureusement, il va falloir continuer sur un filler et le savoir au prochain épisode. Exactement, le filler de la fin de l'arc du Baratie. Donc Zeph a demandé à Luffy de prendre Sanji avec lui. Ce à quoi Luffy répond, emmenez Sanji avec moi. Je refuse. Personne s'attendait à ça. Ça, c'est un plot twist que personne n'attendait. Donc tout le monde est choqué. Et il dit, ouais, non, moi, je veux qu'il vienne avec moi. Mais lui, il m'a dit que son rêve, c'était de protéger ce restaurant et de travailler ici. Je peux pas le forcer à venir contre sa volonté, même si tu as beaucoup essayé quand même. Et, là, il y a une limite quand même, hein. Il force les gens. Et donc Zeph comprend, il dit, donc il faut que ce soit lui qui te demande, et il fait, oui, je peux avoir plus de soupe. D'ailleurs, Zeph l'ignore, il continue à lui parler et tout, et puis il continue à dire, plus de soupe. Oui. Je m'en fous, t'as compris. Hein, Sanji, viens s'il veut, donne-moi à manger. Oui, remets-moi une assiette. Donc Sanji fume sa clope dehors et là il voit une sorte de requin qui arrive et qui crie. Et le requin qui fait ah 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 et Sanji colle et le Sanji le requin qui exactement qui saute, qui crache un mur. Et donc dans ce requin explose un mur, il crache pas vraiment un mur. On est dans One Piece, tout peut arriver. Tout peut arriver, ouais. Donc ouais, il casse un mur et Sanji avec. Dans le requin, il y a une personne, excuse-moi, mais il tombe sur Sanji, ouais, c'est ça. C'est un requin panda d'ailleurs. Et la réaction des cuisiniers, j'oublie de m'arrêter dessus, c'est quoi, un homme poisson? Oui, bah oui. C'est la première fois qu'on reçoit un client de l'île des hommes poissons. Il fait, mais non, c'est juste un mec qui s'est fait manger à moitié par un requin. Alors, je crois que c'est la première fois dans One Piece qu'on parle des hommes poissons. Que les hommes poissons sont mentionnés, effectivement. Donc apparemment, il y a des hommes poissons, il y a une île d'hommes poissons. Il y a une île avec des hommes poissons, ouais. Alors qu'au début, tu te dis, oui, il a inventé tout. Oui, à ce moment-là, si tu le sais pas, c'est vrai que tu peux te dire, oui, c'est n'importe quoi. C'est une légende de cristaux marins. Ouais, de ouf. Mais du coup, en fait, la personne dans le requin panda, c'est Yosaku. Exactement. Vous rappelez-vous du duo de Yosaku et Johnny? Et il est vraiment en souffrance. Mais première phrase, salut Luffy. Et donc Luffy lui demande, ils sont les autres, vous avez réussi à rattraper Nami. Et donc Yosaku lui fait un truc. Donc on n'a pas réussi à rattraper, mais on sait où elle est. Il est là le problème. Elle va vers un endroit très très dangereux et je t'expliquerai plus tard. Mais il faut que tu m'accompagnes, on va avoir besoin de toi. Il dit d'accord, on y va, let's go. Et là, Sanji, qui était rentré de force. De force par le requin. Il dit, moi aussi, je veux y aller, laisse-moi venir avec toi. Ouais, il va dire à Luffy, j'ai envie de savoir aussi comment tu vas t'y prendre pour devenir le roi des pirates. Et moi aussi, j'ai un rêve stupide à réaliser. Laisse-moi devenir ton cuistot. Mais il le dit, tu vois, avec les bras croisés, genre, on dirait qu'il le marmonne. Non, tu sais, il est là... Ouais, c'est bon. Je veux venir avec toi. C'est bon, moi aussi j'ai un rêve, je veux venir avec toi. Ouais, c'est ça. Il le dit un peu comme ça. T'es d'accord ou pas ouais, grave. Et Luffy au top. Bien sûr, wouhou. Bah ouais, bah attends, il attendait. Désolé pour le spike. Et oui, Luffy se met à danser avec Yosaku, alors que Yosaku était encore une fois au bord de la mort. Il s'est remis de son scorbut depuis 20 minutes. Une nouvelle recrue. C'est ça, c'est que c'est dans la même journée. Oui. Il avait le scorbut en début, mais ce matin il avait le scorbut, le gars. Et le mec là il danse et tout. Ils sont sur vraiment youpi, on a un cuisinier. Ouais. Genre Yosaku il fait pas partie de l'équipage. C'est vrai, il fait même pas partie de l'équipage. Et du coup Sanji se retourne, voilà, vous avez ce que vous voulez. Petit clash, petit. Quelques échanges du coup où les cuisiniers continuent de lui dire que sa cuisine est pourri et que mais on voit que c'est que de l'amour quoi en fait, c'est vraiment ça, comme on dit chez nous ici dans le 6-9, ça se la racle. Ouais, voilà, ça se la racle les uns sur les autres comme on dit ici. Ça se la racle, ça veut dire on se moque les uns des autres. Voilà, mais en mode amicalement. Amicalement, exactement. Voilà, Zeph qui dit voilà, t'en as mis du temps à comprendre, petit cornichon. Sanji, toujours dans l'agressivité quand il y a les gens, hein, bah, rassure-toi, je débarrasse le plancher, tu vas pouvoir crouler tes vieux jours tranquille. Tu vas pouvoir profiter du peu de temps qui te reste. Ouais, voilà, vraiment, sans pitié.
Donc Luffy récupère des provisions. Ouais, donc le Baratie prête une chaloupe aussi c'est ça. À Luffy. Il lui dit tiens, avec tout ce qu'on te donne, tu vas naviguer pendant 3 semaines. Il fait aucune idée. Et il fait ouais, je sais pas. Écoute, oui, il a raflé le Baratie. Et donc ouais, Sanji Zeph se remémore le moment où il parle à Sanji de son rêve de créer le Baratie. Ouais, on a un extrait, on repart sur un petit extrait de flashback. C'est ça. Enfin, de paroles qui sont échangées. Les deux se remémorent ça en fait. Ouais, voilà, c'est les deux qui se remémorent ça. Et on voit ça pendant affaires. On voit ça pendant que Sanji prépare ses affaires et fume une dernière clope dans le restaurant. Comme un bon cuisinier, j'ai envie de dire. Et ouais, on voit flashback de quand ils ont eu le Baratie pour la première fois, en fait, quand Zeph l'a acheté en utilisant, il a dit toutes mes économies. Donc on repense à ce sac de trésors. Ouais, bah le sac qu'il a gardé. Oh, j'avais fait ce rapprochement. Bah, il les sort d'où sinon les thunes. Bah oui, non mais oui. C'est le sac de trésors en fait qu'ils avaient tous les deux. Qui a financé le Baratie. Oh bordel. On voit Sanji, enfant, le même sourire. On le voit commencer à... Ouais, grave, on le voit commencer à fumer. Et il a genre 13 piges. Grave. Mais tu vois, tu sens qu'il fume par contradiction. Mais tu sais, Zeph, il le taille même pas. Il lui dit juste, c'est pas bien. Non, il lui dit, c'est mauvais pour les papilles gustatives. Ouais, non, mais c'est ça. Ça modifie la perception du goût. Et tu sens que Sanji, il fume juste par contradiction. Ouais, pour l'embêter. Je suis un grand maintenant. Exactement. Ne fumez pas. On voit l'arrivée de Patty et Carnet qui était vraiment... C'est là, en fait, oui, ils ont vraiment fait un effort. Ouais, tu sens qu'ils ont vraiment fait un effort parce qu'ils arrivent, ils sont en mode voyou, mais Yakuza quoi. Ah ouais, vraiment, lunettes de soleil, chemise ouverte, des tatouages. Dégueulasses. Ouais, les cheveux, comment on dit, teints, décolorés. Exactement. Ah ouais. Bon. Et ils disent salut, c'est bien ici le resto de Zeph, on est tombé sur l'annonce. Tous les coqs sont le bienvenu chez vous. On voit Zeph qui maltraite Sanji. Ouais. On voit un client qui parle mal de Zeph. Sanji qui le dégomme. Ah oui. Et après Zeph qui arrive et tout. Qui dit allez chercher Zeph. Il fait je t'apprendrai à provoquer mes cuisiniers. Et qui frappe le client aussi. Encore une fois. Tu vois des pirates qui attaquent. Genre 15 après, c'est tout le Baratie, enfin tous les custos qui sont dehors avec des armes. Avec leurs couteaux et fourchettes géants. Non mais tu sais, ils ont vraiment trop la classe. Genre t'as Patty qui est devant, qui croise ses gros bras. T'as Sanji qui fume sa clope, qui est assis sur une table. Ouais. Ils ont tous des grandes fourchettes et des grands couteaux. Tu sais, c'est vraiment leurs armes. On n'a pas peur quoi. Non, c'est ça. Tu sais, tu revois qu'ils sont vraiment. Ouais, ce que tu disais, c'est. Ils sont soudés. Ils sont une famille de marginaux qui sont trouvés en fait. De fou. Et qui est autour de leur passion pour la cuisine. C'est ça. Et donc on revient dans le présent et tout le monde est sur le pont. En attendant Sanji qui prenait un dernier moment en fait, à cet endroit de se remémorer. Ils sont tous alignés pour lui faire une marche d'honneur un peu. Ouais, alors marche d'honneur. Vraiment comme les cops quoi. Donc t'as Patchy et Karate qui arrivent derrière avec des grosses cuillères pour essayer de se venger une dernière fois parce qu'ils ont jamais pu battre Sanji en fait. On comprend qu'il était plus fort que tout le reste et la case d'après ils sont au sol avec une bosse. Exactement. Est-ce que c'est pas là où ils disent c'est vrai qu'ils maîtrisent parfaitement la technique du... C'est plutôt ils ont parlé, ils ont dit s'il n'avait pas hérité de la technique du chef, des coups de pied du chef, on pourrait se défendre contre lui. On comprend, voilà. On l'a compris, mais au moins c'est écrit noir sur blanc. Et là, il y a un autre cuistot qui dit vous savez pourtant que vous ne faites pas le poids. Ouais. Donc ils ont jamais gagné contre Sanji, ils se faisaient vraiment à chaque fois quoi. Martyrisé par lui. Et ouais, on va quand même le notifier, c'est marqué noir sur blanc que Sanji maîtrise parfaitement la technique de coup de pied de Zeph. D'accord, donc il a vraiment appris cette technique-là. On n'a pas vraiment vu Zeph se battre. On a vu, on l'a pas vu l'apprendre. On a vu Sanji se battre, mais voilà, faut imaginer que Sanji peut être aussi terrifiant que Zeph à son et sachant que Zeph était célèbre et voilà, Krieg avait entendu parler de lui, a eu peur au début avant sa jambe de bois. Complètement. Donc voilà, c'est pas un rigolo. Donc Sanji arrive devant la barque. Il avance vraiment en silence, tous les cuisiniers silencieux, et au moment où il est sur la barque, le fils lui dit tu fais pas tes adieux, il fait non c'est pas la peine. Et là il y a Zeph qui lui le dernier petit pic. Ouais, Sanji, tâche de ne pas t'enrhumer. C'est le premier truc gentil qu'il lui dit en vrai. Ah c'est vrai. Et là Sanji fond en larmes vraiment, on se retourne et se met à genoux. Cette case. Patron Zeph, merci pour tout.
je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Vraiment, sa tête touche le sol, hein, le signe de respect maximum. Et du coup, Zephyr se met à chialer. Et puis Patty et Carnet aussi. Et tous les custos se mettent à pleurer. Nous aussi, on se met à chialer, tout le monde chiale. Ouais, c'est fini, je te jure. On va s'ennuyer sans toi. Jeff qui fait bande de mauviettes. Qu'est-ce qui vous prend à pleurer alors que lui-même il pleure. Et Sanji, un de ces jours, bande de blaireaux. Et Luffy, en route. Je crois que c'est un des pires au revoir la pire arrivée dans l'équipage. Genre, c'est le départ le plus triste. Ouais, en mode, t'es triste de le voir partir alors que c'est le début de l'aventure. Chaque départ est un peu triste, mais celui de Sanji qui quitte comme ça son père adoptif, qui quitte sa famille comme ça, c'est waouh. C'est cette case où il est, genre, où il est vraiment. Tu vois qu'il est aimé en fait par beaucoup de gens. Mais tout le monde, oui, mais de fou. Cette case où il se met vraiment à genoux, t'as le Baratie, t'as Zeph au milieu qui est tout en haut, t'as tous les cuisiniers sur le côté. Avec le fisheye là un peu, ouais. Ouais, avec le grand angle, cette case est vraiment magnifique. Ouais, de fou. C'est un départ qui est trop émouvant, qui est vraiment trop émouvant. Je trouve et j'ai pas de souvenir dans les autres... Ouais. Mais dans le live action, qu'ils ont super bien transmis ce moment. D'ailleurs, je crois ligne pour ligne, c'est ça. Ah, peut-être. Et c'était assez cool. Ouais. Moi, j'ai toujours l'impression que tu peux pas faire aussi. Non, forcément. Dans l'enchaînement. Mais non, ils ont respecté. Genre, bien sûr. Petit shout-out, parce que ça m'avait fait chialer aussi. Ça m'avait rappelé dans le manga. Après, voilà, encore une fois, je sais pas, faudrait qu'on voit avec les gens qui ont découvert le live action sans connaître One Piece si ça marche aussi bien sur eux. Parce que nous, on a la référence, mais eux l'ont pas forcément. J'avoue. Et on a un petit dessin colorié. Et c'était la fin du chapitre. Et c'est la fin du chapitre. Luffy s'en va avec son nouveau cuisinier. Pour retrouver le reste de l'équipage. Pour de nouvelles aventures, ouais. Et nous, on va se laisser là. Et on va se laisser là. Petit bilan avant. Ouais, petit bilan. On se barre pas comme des pirates. Ouais, je regarde. Je regarde juste vite fait les notes. Arc long passant par plein de phases, ça va dans tous les sens, on commence à avoir beaucoup de personnages, il va falloir s'habituer, ça devient la norme après. Il t'explique le personnage de Sanji, qui il est, pourquoi il est comme ça, quelles sont ses valeurs. La résolution est logique et cohérente, et l'histoire de Luffy qui est mise de côté, aller chercher l'ami, qui est mise de côté, qui reprend à la fin. Ouais, ok. Je vais débriefer ça. Imagine, tu gardes ça comme ça avec ce débit de parole. Ce serait trop drôle. Bon, allez, célèbre. Allez, ciao. Je pourrais, en vrai. Ce serait marrant. Tu laisses juste les notes. Ça se voit, le mec, il a lu, tu sais. Mais je verrai, j'ai envie de le laisser comme ça. Je vais quand même le refaire bien, mais j'ai envie de le. Je verrai si. Je verrai à l'écoute. Bilal du montage, si tu nous entends. Bah, je vous entends. Je verrai comment ça se passe. Donc, ouais, c'était un arc long. Attends, bon, je retaille désolé. Donc, ouais, vas-y. J'allais foutre ta gueule en plus. C'était un arc long qui passait par plein de phases. Il fait faire semblant de ne pas lire. Non, mais ouais, du coup, on commence à avoir dans One Piece donc les arcs qui sont longs, un peu plus longs que les autres. En fait, les arcs vont vraiment être de plus en plus longs, j'ai l'impression. Oui. Mais ouais, l'arc de Sanji, c'est quand même un des premiers qui est comme ça. On commence à avoir pas mal de personnages. Vous voyez, il arrive et on découvre... Enfin, je sais pas, il y a quoi ? Il y a une petite quinzaine de personnages qui sont, entre guillemets, mis en avant dans tout l'arc. Tu sais, entre Full Body, les personnes, entre guillemets, importantes qui ont une importance. Putain, j'avais oublié Full Body. Ouais, tu vois, mais entre Full Body, Sanji, Zeph, Patty... Carnet, Jin, qui est un méchant, qui a vraiment un arc narratif, tu vois. Mihawk qui arrive. Krieg. Voilà, donc pas mal de facile, personnages. Quoi, Pearl. Et donc qui ont tous à leur échelle plus ou moins de développement, mais qui sont quand même exposés. Ça va être comme ça en fait pour tous les arcs où ils vont recruter quelqu'un à chaque fois, où on va avoir vraiment, il va te dire ok, donc lui il s'appelle comme ça, c'est Sanji, voilà son histoire. Et voilà pourquoi il va agir comme ça pendant tout le manga. Tu vois, il va vraiment te mettre sous les yeux qui il est. Le contexte, exactement. Il va te contextualiser le personnage. Le personnage, en fait, c'est ça. Et après, petit à petit, le personnage va évoluer, il va y avoir des nouvelles choses, etc. Mais voilà, t'as une super bonne base pour comprendre qui est Sanji. Tu vois. Alors là, je pense que n'importe qui écoute, n'importe qui regarde le manga, et ben voilà, le personnage de Sanji, tu comprends, tu sais si tu l'aimes, tu sais si tu l'aimes pas. Ouais, mais surtout, tu comprends très bien ses motivations. Voilà, et même si t'aimes pas, tu comprends. Voilà. Il agit comme il agit, quels sont ses défauts aussi, quelles sont ses qualités. Enfin, tu vois vraiment, on a vu qu'il est extrêmement gentil. Il a une gentillesse, mais justement, qui a lui faire défaut d'ailleurs. Il va lui faire défaut par la suite. Ouais. Mais même là, en fait, il a donné à manger. On voit qu'il aime un peu les femmes. Qu'il va lui faire défaut. Qu'il est relou avec les femmes.
Et puis en termes de construction d'histoire, j'aime bien comment il est fait. Tu vois, genre t'arrives, t'as une trame principale, t'as une péripétie qui va arriver qui est Nami qui se barre, t'as une autre péripétie qui va arriver qui a rien à voir, ouais. Qui met en pause la péripétie de base de Don Krieg. Et du coup, il y a tout qui se mélange bien. Et en fait, ça te crée une... comment dire ? C'est jamais une ligne droite. Ouais, voilà. Et ouais, c'est vrai. C'est jamais une ligne droite. Il y a toujours des... Comme dans la vraie vie, il y a des imprévus. Exactement. Et les imprévus, bah, préparez-vous à en avoir. Donc parce qu'il y en a tout le temps. C'est jamais on va là-bas, on va battre... Enfin, toujours au départ, le truc est simple. C'est on va là-bas, ouais. Luffy doit battre un gars, quoi qu'il arrive. C'est Zelda... Ouais. tu sais que tu dois battre ce mec. Il le sait dès le début, en plus, en général. Qui est le méchant. Qui est le méchant. Luffy, de toute façon, son analyse politique, presque, c'est ça. On va lui dire, oui, il y a tel problème et tout, machin. Il fait, oui, donc c'est lui qu'il faut battre. Oui, c'est ça. Le reste, vous vous débrouillez. C'est souvent, mais c'est lui qui a été méchant avec la petite fille. C'est lui que je vais battre. Il est même pas au courant de la géopolitique. Ouais. Et de tout le... On a le contexte via les flashbacks. Lui, il est juste dit, non, ça, j'ai pas aimé. Mais du coup, pour arriver à ça, nous, en tant que lecteurs et dans l'histoire, on va être amené justement à plein de péripéties qui vont aider à contextualiser encore plus et à nous investir, en fait, dans l'histoire qu'il nous a racontée. Et Luffy est vraiment un catalyste, en fait, dans tout ça. Ouais, c'est ça. Et Luffy, c'est en ligne droite et c'est super, en fait. Il développe un monde et des personnages hyper construits. C'est pour ça que c'est aussi long, mais c'est pour ça que c'est aussi bon. Bien, ouais. Parce que, c'est encore une fois le monde de One Piece qui est vraiment une toile où se passe l'histoire qui est absolument magnifique. C'est marrant comment à la fin, tu vois, il ramène l'histoire principale. Genre vraiment Yusaku qui arrive en requin panda, tu vois, genre c'est vraiment genre bon, il faut ramener l'histoire pour aller plus loin. Voilà, tiens, prends Yusaku, tiens, ça c'est un requin, il a une tête de panda, et puis il nous parle de Uenami, et donc on va le suivre. Donc ouais, non, c'est marrant cette façon un peu de faire. Comme j'ai dit, en fait c'est des trucs où je dis pas besoin d'expliquer, on va pas s'attarder dessus, c'est pas la peine, l'histoire avance. Je trouve que le monde est pile poil assez absurde pour que ce soit cohérent. Surtout qu'il n'utilise pas ça, en tout cas de mémoire, sur des trucs importants. C'est vraiment, oui, bon, c'est bon, il est là, truc. Oui, c'est ça. Mais sur le reste, il va être vraiment carré et aller dans le détail, justement dans ce qu'on a dit, dans contextualiser la chose. Après, là, vraiment, c'est en mode, c'est vrai qu'il faut aller récup là-bas. Oui, comment on les amène. Mais tu vois, encore une fois, Yusaku aurait pu revenir en bateau, mais il l'a fait venir en panda, il le fait arriver dans le Baratie devant tout le monde, parce que c'est drôle. C'est comme toute l'histoire de la jungle et de, comment il s'appelle, Pearl. Oui. Pearl et sa backstory pour comment il fait du feu. C'est juste parce que c'est drôle. Ça, à chaque fois, je l'oublie. Et quand je m'en rappelle, ça m'assassine. Il aurait pu avoir un lance-flamme comme l'autre. Comme Don Krieg, genre une technique, genre un truc de Krieg. Je m'enflamme pour me défendre. Mais il vient d'où le feu ? C'est pas le souci, c'est qu'il était dans la jungle, mon frère. C'est ça. Enfin bref, bon, nous on va vous laisser là. Oui. D'ici le prochain épisode, prenez soin de vous. Lisez One Piece, regardez One Piece. Ciao. Vas-y, ciao. Ah, tu veux le dernier mot ? Tu veux que je te fasse le dernier mot ? Allez, vas-y. Attends, mais juste, il me faut le... il te faut le dernier... Il te faut la fin. À la revoyure, les gars, portez-vous bien. Ah, c'est ça. C'est parti, larguer les amarres. Vas-y, je vais refaire la fin. Si jamais vous entendez ça et que vous croyez, il a pas coupé et tout, non, je sais très bien que je laisse cette partie-là. Tout le silence pendant que moi je cherche un... Non, peut-être pas tout le silence. Ah, ok. Mais vas-y, je te relance. Ouais, non, en fait, peut-être j'ai pas... C'était trop touchant pour faire une blague. Allez, trop touchant pour faire une blague, on va pas faire de blague. Ouais, non, on reste... Allez, prochain épisode, promis, je travaille une blague. Allez, vendu.